Si on suppose que cette matrice est de format n par p plus 1, il y a n lignes et p plus 1 colonnes. C'est donc une matrice qui dépend de la taille de l'échantillon. Considérons la moyenne arithmétique de ces produits matriciels pour des échantillons de taille n. N'est-ce pas? Je peux écrire 1 sur n multiplié par xn transposé fois xn. Alors, vu qu'il s'agit d'une moyenne d'échantillonnage, or la loi des grands nombres nous assure qu'une telle moyenne converge en probabilité vers une espérance mathématique. On connaît donc la p' de cette moyenne arithmétique, la probabilité limite. Ceci converge en probabilité vers l'espérance mathématique de x transposé fois x. Alors, cette espérance est une matrice que je vais noter grand A. Vu que x est de format n par p plus 1, x transposé est de format p plus 1 par n, et donc la matrice A sera de format p plus 1 par p plus 1. Ce résultat peut se dire aussi, ou peut s'écrire aussi, p' de 1 sur n, xn transposé xn, égale à A. Dans les hypothèses des moyennes carrées ordinaires, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de multicollinéarité stricte. Cela veut dire qu'aucune des variables indépendantes n'est parfaitement corrélée avec une autre variable indépendante. Cela permet d'assurer que la matrice A est inversible, c'est-à-dire que A-1 existe. N'est-ce pas? Nous allons établir le résultat suivant qui affirme que la probabilité limite de x transposé fois e sur n est nulle. Alors, nous avons vu une condition suffisante pour établir la consistance d'un estimateur. On a vu qu'il suffit de montrer que l'estimateur est sans biais et que sa variance tend asymptotiquement vers 0. N'est-ce pas? Il faut montrer que la limite de la variance de l'estimateur est nulle lorsque n tend vers l'infini. Prenons donc l'espérance mathématique de xn transposé fois e sur n, équivaut 1 sur n en vertu de la linéarité de l'opérateur espérance fois l'espérance de x transposé fois e, qui vaut 1 sur n fois 0, hypothèse des moyennes carrées ordinaires, et donc ceci vaut 0. Nous allons maintenant calculer la variance de x transposé fois e sur n. Alors, c'est bien sûr l'espérance de xn transposé fois e sur n fois xn transposé fois e sur n transposé. C'est bien sûr le moment centré d'ordre 2, mais il est centré en 0, puisque l'espérance mathématique vaut 0. D'accord? Sinon, j'aurais dû faire moins l'espérance de x transposé fois e sur n, mais cette espérance est nulle, donc ça ne change rien. On a donc espérance mathématique de x transposé fois e transposé fois x transposé transposé, qui fait x, le tout divisé par n fois n, qui fait n carré. Donc on a 1 sur n carré multiplié par x transposé fois l'espérance de e fois e transposé fois x. Or, on sait par les hypothèses des moyennes carrées ordinaires que l'espérance de e fois e transposé, c'est sigma carré fois la matrice unité, n'est-ce pas? Hypothèse des moyennes carrées ordinaires, et c'est ici l'hypothèse d'homocédasticité, égalité des variances, ce qui vaut sigma carré sur n carré multiplié par x transposé fois x. Et qu'on peut aussi écrire sigma carré sur n fois x transposé fois x divisé par n, n'est-ce pas? Or, x transposé fois x sur n converge en probabilité vers une matrice qu'on a notée A. Et cela veut dire que si on prend la limite quand n tend vers l'infini de la variance de x transposé fois e sur n, on aura la limite de sigma carré sur n qui vaut 0 quand n tend vers l'infini, multiplié par la limite de cet objet qui est égale à la matrice A, et 0 fois A, c'est 0. On voit que la variance de x transposé fois e sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, n'est-ce pas?
On a donc montré que la probabilité limite de x transposé fois E sur n est aussi égale à 0. L'estimateur bêta chapeau des moindres carrés ordinaires s'écrit x transposé fois x inverse x transposé fois y. Et on a vu qu'on pouvait aussi l'écrire bêta plus x transposé fois x inverse x transposé, et cette fois multiplié non par y mais par e. Et bêta est bien sûr le vecteur des paramètres bêta 0, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta p. Il faut maintenant calculer la probabilité limite de l'estimateur bêta chapeau, qui est la probabilité limite du paramètre bêta plus la probabilité limite de x transposé fois x inverse x transposé fois e. Alors p' de bêta, c'est bien sûr bêta plus p' de x transposé fois x inverse fois p' de x transposé fois e. N'est-ce pas? On a donc bêta plus. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu étonnant. Je vais diviser ici par n et multiplier ici par n, de sorte que n divisé par n, ça fait 1. J'ai donc rien changé. Et ceci me permet d'écrire la probabilité limite de x transposé fois x sur n, le tout inverse, n'est-ce pas, multiplié par la probabilité limite de x transposé fois e sur n. On a vu que la matrice x transposé fois x sur n converge vers A. On a fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de multicollinéarité et que par conséquent la matrice A est inversible et donc que A-1 existe. Et il suit donc que x transposé fois x sur n inverse a une probabilité limite égale à A-1, tandis que la p' de x transposé fois e sur n, on l'a vu, égale à 0. On a donc bêta plus A-1 fois 0 égale à bêta. La probabilité limite de l'estimateur des moindres carrés ordinaires égale à bêta.